Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Meilleurs vœux à tous. Et on commence avec l'actualité. Le président de la République, Paul Kagame, réaffirme la détermination du Rwanda à assurer pleinement sa sécurité pour tout, donc par tous les moyens nécessaires. Le chef de l'État l'a réitéré dans son message du Nouvel An à la nation. Suivant le président de la République. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 twibutse ku nshuro ya 30 ari nayo myaka. En 2024, nous avons commémoré pour la 30e fois l'arrêt du génocide commis contre les Tutsis et nous avons célébré 30 ans de la libération de notre pays. Ces deux événements nous rappellent le pas franchi et là où nous sommes sur base de notre vision commune, de nous reconstruire et de nous développer. Ensemble, poursuivons cette voie. Les dernières élections ont été couronnées de succès. Ils ont montré encore une fois la confiance des Rwandais envers leurs dirigeants et leurs institutions. Je remercie encore une fois les Rwandais et les amis du Rwanda pour leur soutien pendant la période électorale ou dans n'importe quel autre moment quand c'est nécessaire. Les Rwandais ont vivement manifesté leurs grandes, multiples et nobles ambitions dans les années à venir. Nous devons conjuguer nos efforts pour y parvenir. Tout au long de cette année qui s'achève, nous avons été confrontés aux divers défis. Le plus alarmant dans ces derniers était le virus de Marburg. Nous nous joignons aux familles éprouvées dans ces moments difficiles. Je rends hommage au personnel de santé pour les efforts héroïques manifestés, sans oublier nos partenaires pour leur contribution si importante. Grâce à cela, ce virus, officiellement défait depuis le début du mois passé, a emporté le plus petit nombre possible dans son histoire. Unfortunately, we continue to see instability in our region along our borders. Malheureusement, nous continuons à vivre l'instabilité dans la région tout au long de nos frontières. Je voudrais vous rassurer que la sécurité et la souveraineté du Rwanda seront toujours pleinement assurées par tous les moyens nécessaires. Les raccourcis et les réponses temporelles ne peuvent pas résoudre les problèmes. Il faut une réponse globale qui va jusqu'aux racines même du problème pour y apporter une réponse à moyen et long terme. C'est ce qui garantirait la paix durable à tous les peuples de notre région. Cela est important pour nous tous sans exception. Il n'y a pas de paix pour les uns et non pour les autres. Nous avons tous besoin de la paix de la même manière. Nous continuons de clarifier notre situation et nous n'accepterons jamais d'être calqués à ce que nous ne sommes pas. Regarding our situation, and we will never accept to be painted as something we are not. Iterambere ry'u Rwanda rishingiye ku ihame ritagoye kumvikana. Le développement du Rwanda repose sur une importante vérité bien compréhensible. Tu ne peux pas attendre ton développement des autres si toi-même tu ne t'investis pas pour ces activités de développement. Nous avons clôturé l'année en beauté en abritant l'Assemblée générale de la Fédération internationale de l'automobile pour la toute première fois sur le continent. Et nous avons manifesté notre intention de jouer un grand rôle pour ramener le sport automobile de renommée mondiale sur le continent. Cette tâche est fondamentale pour montrer combien le sport est un levier important du développement économique et nous assurer que chaque Rwandais en profite et mène de ce fait une vie digne et complète. Nous nous félicitons de viser haut parce que c'est possible et c'est le meilleur moyen de mener notre vie. De toutes les façons, il est de nos moyens et de nos capacités de le faire. In any case, it is well within our means and capabilities. Ku rubyiruko rwacu tubatezeho kuzageza u Rwanda ku yindi ntera. À vous notre jeunesse, nous attendons de vous de pousser le Rwanda à un autre niveau,
plus élevé comme nous ne l'avons jamais imaginé. Souvenez-vous toujours que nous avons la capacité de déterminer l'avenir que nous voulons et que nous méritons. Encore une fois, à vous et aux vôtres, je présente mes vœux de bonheur pour 2025. Retour à présent aux faits qui font la fierté des Rwandais en termes de sécurité dans le pays à tous les niveaux de la vie nationale. Pour preuve, le Rwanda a été classé donc premier parmi les 10 pays africains ayant terminé l'année 2024 avec le plus haut niveau de sécurité selon le journal Business Insider. Jean Damascène Manishing nous en dit plus. Au Rwanda cette année, la sécurité a de nouveau occupé la première place dans l'indice de gouvernance publié par l'Agence rwandaise de la gouvernance. Dans les 8 piliers de l'indice de gouvernance au Rwanda, qui est publié chaque année par cette agence, la sécurité est encore en tête des piliers les plus appréciés par les Rwandais, avec un score de 93,8%. Le fait que la sécurité soit toujours en tête des autres piliers sur lesquels l'agence de la gouvernance mène ses recherches est dû à la confiance que les citoyens ont en elle, ainsi qu'au professionnalisme des agents de forces de sécurité. Les habitants à travers le pays, en particulier ceux qui vivent près des frontières, saluent également la manière dont leur sécurité est assurée, ce qui leur permet de consacrer du temps à des activités qui favorisent le développement. La sécurité du Rwanda est d'ailleurs une promesse faite par le président de la République Paul Kagame au Rwandais. À plusieurs reprises, il ne cesse de clamer haut et fort que la sécurité du Rwanda restera toujours une priorité. S'exprimant à l'occasion du 30e anniversaire de la libération du Rwanda, le président Kagame a réaffirmé que les Rwandais, en particulier les jeunes, ont la responsabilité de protéger leur pays pour en assurer le développement. Mon message s'adresse essentiellement aux jeunes de notre pays, avec un accent particulier à ceux qui sont nés dans ces 30 dernières années ou qui sont nés peu avant. C'est vous qui devez protéger ce pays et le défendre, afin qu'il puisse continuer à se développer. Il fallait que je le rappelle encore. La vraie libération commence quand le bruit des armes baisse d'intensité ou n'est plus. Kwibohora nyako gutangira iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari. La sécurité du Rwanda est considérée comme la base de tous les développements que le pays a connus au cours de ces 30 dernières années depuis la libération du Rwanda. C'est cette sécurité qui fait que le Rwanda est perçu comme l'un des pays les plus sûrs d'Afrique, notamment pour les touristes et voyageant seuls, comme l'a rapporté récemment le Jano Vacation Travel sur le tourisme. Pour la première fois au Rwanda, les élections présidentielles et législatives ont été couplées. Cet événement historique avait donc donné le coup d'envoi du bilan de 2024 dans les domaines de la politique, de la diplomatie et de la gouvernance. Suivant Patrick Nilidandi. Les élections présidentielles de 2024 ont vu se présenter 3 candidats. Paul Kagame de FPR Inkotanyi, l'honorable Frank Habineza du Parti démocratique vert du Rwanda et le candidat indépendant Philippe Mahimana. Ce n'était pas leur première rencontre sur le terrain de la campagne, car tous 3 s'étaient déjà affrontés lors des élections de 2017. Allô! Cette élection a été marquée par la participation d'environ 1 million de nouveaux électeurs, principalement de jeunes, surnommés nouveaux électeurs. Pour le président Paul Kagame, les rassemblements de campagne ont été caractérisés par des préparatifs méticuleux et une participation immense avec des milliers de citoyens, en particulier des jeunes, montrant leur soutien enthousiaste. Lors de meetings de campagne, le candidat Paul Kagame s'est présenté comme un leader profondément engagé à donner la priorité à la jeunesse, tant dans sa tenue que dans ses discours.
Ces événements sans précédent ont été marqués par une singularité régionale à travers le pays, chacun laissant une marque indélébile. Des mots comme Enyanya et Turagukunda ont résonné auprès des gens, devenant des slogans mémorables des meetings. Des chansons telles que Azabatsinda Kagame, Wangabie Inha et Ongera ont davantage conquis le cœur des participants. La victoire du président Paul Kagame avec 99,18% des voix aux élections présidentielles a fortement réaffirmé la confiance que le Rwandais place dans son leadership. Ces résultats ont également délivré un message puissant à ceux qui remettent en question le choix des Africains et tentent d'imposer leur vue sur la démocratie. Ce nombre de voix, le plus élevé, n'est pas seulement une question de chiffres. S'il s'agissait de 100%, ça ne serait pas seulement une question de chiffres. Ces chiffres représentent avant tout la confiance. Conformément à la Constitution de la République du Rwanda, le président Paul Kagame a officiellement prêté serment le 11 août. La cérémonie qui s'est tenue au stade Amahoro renouvelé a réuni plus de 45 000 personnes. Dans son discours, le président Kagame a souligné l'importance de la souveraineté nationale, la déclarant un principe inébranlable. Il a réaffirmé que personne en dehors d'une nation ne devrait dicter sa voix ou ses décisions, soulignant le droit du peuple à façonner son propre destin. Au cours de la formation de son nouveau cabinet, le président Kagame a nommé le docteur Edouard Ngirente au poste de Premier ministre. Le 19 août, les membres du cabinet ont prêté serment. Peu de temps après, le 9 septembre 2024, le Premier ministre Ngirente a lancé sa stratégie nationale des transformations sur 5 ans, NCT2 en langue anglaise, décrivant ainsi une feuille de route pour le progrès et le développement continu du Rwanda. This is a time to reflect on the kind of world we want our children to live in. Voici le travail que nous devons faire pour notre pays. Un travail pour lequel certains sont élus par les Rwandais, tandis que d'autres sont nommés. Quoi qu'il en soit, tout cela au profit des Rwandais. Par conséquent, ce travail doit être effectué aussi efficacement que possible. Even when under pressure. Cette année, le nombre 30 s'est distingué de manière significative dans diverses facettes de la vie nationale. Le 7 avril, le monde se joint au Rwanda pour commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. 2024 est également l'année où le Rwanda a célébré les 30 ans de sa libération. Un moment pour le Rwandais de célébrer les progrès significatifs réalisés par le pays. Dans son discours, le président Kagame a souligné l'immense valeur de la paix et de la sécurité, soulignant que ces éléments fondamentaux ont été essentiels aux réalisations du pays au cours des 3 dernières décennies. Dans la 11e édition du tableau de bord de la gouvernance au Rwanda, réalisé par l'Office rwandais pour la promotion de la gouvernance, RGB en cible et en anglais, la sûreté et la sécurité se sont distingués comme le pilier le plus performant, avec un score de 93,82%. Sur le plan diplomatique, 2024 s'est avéré être une année fructueuse pour le Rwanda, marquée par l'établissement de nouveaux partenariats et le renforcement des relations existantes avec divers pays. Cependant, l'année s'est terminée sans qu'une résolution durable aux problèmes de sécurité persistants dans la région ne soit trouvée. Les efforts pour le rétablissement de la paix et la stabilité ont échoué. Récemment, le 15 décembre, une réunion devait réunir le chef d'État du Rwanda et de la République démocratique du Congo, ainsi que les médiateurs, l'Angola, mais la réunion a été reportée. En 2024, le Rwanda a accueilli certaines des conférences mondiales les plus importantes, notamment l'Assemblée générale de la FIA, la Fédération internationale automobile 2024.
Le changement au sein du ministère des Sports s'aligne sur la vision du président Kagame, qui souligne que le sport au Rwanda doit aller au-delà du développement des infrastructures et évoluer vers un secteur commercial du sport florissant. Le sport ni business. Aujourd'hui, le sport est un business qui repose sur les talents de Rwandais et d'autres personnes venues d'ailleurs. Ces talents peuvent être commercialisés et transformés en source de revenus. Le ministère des Sports du Rwanda s'est vu attribuer pour la première fois un secrétariat d'État, soulignant ainsi l'importance croissante du sport dans le développement économique et social du pays. Je propose à présent les grands faits qui ont marqué l'économie du Rwanda avec notre confrère Kassim Youssouf. Le 9 septembre 2024, le gouvernement du Rwanda a en effet lancé la deuxième phase de son programme de développement accéléré NST2, Stratégie nationale de transformation pour les 5 prochaines années, qui ont été approuvées par les 2 chambres du Parlement rwandais. Ce programme montre que l'économie du Rwanda continuera de croître à un taux de 9,3% par an, soutenu par diverses initiatives visant à accélérer le développement du pays. Et à ce propos, le Premier ministre a fait observer que le secteur agricole y jouera un rôle avec une croissance de 6% chaque année et les secteurs de l'industrie et des services de 10% par an. Le Rwanda met également l'accent sur le secteur du tourisme à travers le programme Visit Rwanda, l'objectif étant d'accroître les recettes du tourisme de 620 millions de dollars américains en 2024 à 1,1 milliard de dollars en 2029, a souligné le Premier ministre. Fin novembre 2024, le Rwanda a lancé le programme national de technologie en matière financière, FinTech, qui aidera à accroître le nombre de personnes accédant aux services financiers, élargir les investissements et faire du pays un centre de services financiers à l'aide de la technologie en Afrique. Toujours en novembre, la Banque nationale du Rwanda a annoncé que l'inflation continuerait d'augmenter en 2025, atteignant 5,8% par rapport à 4,6% en 2024. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, John Rwangombwa, a expliqué que même si la hausse des prix va se poursuivre, cela ne devrait pas être une source d'inquiétude, car l'inflation restera dans la fourchette cible de 2 à 8%. En novembre 2024, la dépréciation du franc rwandais a été de 8,4% de sa valeur par rapport au dollar américain au marché de change. Le 17 décembre 2024, l'Institut national des statistiques du Rwanda a publié le produit intérieur brut pour les 3 premiers trimestres de 2024. Les statistiques ont montré que le PIB du Rwanda a augmenté de 9,2% de janvier à septembre 2024 et que pour le 3e trimestre, il atteint 4,806 milliards de francs rwandais par rapport à 4,246 milliards à la même époque de l'année précédente. Le produit intérieur brut a donc augmenté de 8,1% au 3e trimestre 2024 et l'agriculture a contribué à hauteur de 24%, l'industrie à 20% et les services à 49%. En octobre 2024, le Rwanda a accueilli le sommet Biashara Africa 2024, le premier du genre au Rwanda, bien qu'il s'agisse de la 2e édition en Afrique, après celle de 2023 qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Le président de la République, Paul Kagame, a à cette occasion souligné que les petites et moyennes entreprises constituent le pilier clé de l'économie africaine et que le gouvernement devrait soutenir ce secteur pour permettre sa participation effective à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale.
Nous allons terminer l'actualité d'aujourd'hui par le parc de Nyungwe à travers le récit de Kassim Youssouf qui nous parle du tourisme et de la rémunération relative. Les merveilles du Rwanda sont multiples. Le parc national de la Kagera, plus à l'est du pays, juste à la frontière rwando-tanzanienne, est l'une des réserves naturelles les plus pittoresques d'Afrique. De l'est du Rwanda passe au plus loin sud-ouest du pays pour découvrir un autre endroit non moins attrayant, le parc national de Nyungwe. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2023, le parc national de Nyungwe représente un site important pour la conservation des forêts pluviales d'Afrique centrale. Le bien comprend des forêts intactes, des tourbières, des landes, des bosquets et des prairies qui constituent l'habitat d'une flore et d'une faune extrêmement diverses. Le parc contient également des habitats naturels les plus importants pour un certain nombre d'espèces qui ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde, notamment le chimpanzé et le singe doré, menacés au niveau mondial, et le rhinolophe en danger critique d'extinction. On y trouve 12 espèces de mammifères et 7 espèces d'oiseaux menacés au plan mondial, et avec 317 espèces d'oiseaux recensées, faisant du parc national de Nyungwe l'un des sites les plus importants pour la conservation des oiseaux en Afrique. En plus de constituer un véritable attrait touristique, cette réserve naturelle contribue énormément au bien-être de la population locale, car en plus des revenus touristiques que le gouvernement partage à la population riveraine des parcs, cette dernière a su se créer de l'emploi aux alentours du parc. C'est le cas de Madame Annonciata Mukakarangwa qui pratique la vannerie et fabrique des objets divers d'art. Elle affirme avoir réussi à éradiquer la pauvreté grâce à son travail, une fierté partagée par ses voisins. J'ai choisi d'être à côté de Nyungwe qui accueille de nombreux touristes. Nous parvenons ainsi à vendre facilement nos produits. Celui qui a la force de travail et qui l'exploite bien en tire d'énormes gains et se développe. Il n'y a plus de chômage ici. Les opportunités de développement sont multiples. J'ai réussi à payer mes frais de scolarité et à faire de l'épargne au sein des tontines auxquelles j'adhère. J'ai d'abord fait le levage des porcs, après quoi j'ai acheté des vaches maintenant, et cela nous aide dans notre agriculture. Les jeunes de cette localité ont trouvé de l'emploi, dans le parc même, tandis que d'autres se sont créés du travail, ici à l'extérieur du parc. Nombreux sont les jeunes qui ont réussi à gagner leur vie grâce aux nombreux touristes qui visitent le parc. Les touristes qui ont déjà goûté sur la beauté naturelle du parc national de Nyungwe se déclarent heureux d'avoir foulé de leurs pieds cet endroit, une destination unique pour eux, comme l'affirme ce touriste belge. Je pense que le Rwanda a tellement de belles choses à offrir. La culture, les gens, la nourriture, les paysages, l'ambiance. C'est un pays, un peuple tellement généreux, tellement agréable qu'on ne peut que vous supporter en achetant les jolies choses que vous fabriquez. Alors, j'ai goûté le plus important, Ugwagwa, le miel, le bon poulet, les bons légumes, les bons fruits. Oui, je pense qu'on a goûté pas mal de choses. Le bon poisson, voilà. Génial, c'est une expérience vraiment magnifique. Non, vraiment, je dis souvent à mes amis en Belgique, je pense que le Rwanda, c'est vraiment la perle de l'Afrique. Vous avez réussi, avec votre résilience, à créer un pays tellement accueillant, tellement agréable à vivre. C'est vraiment une très 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 belle expérience pour nous. Comment avez-vous pensé à visiter le Rwanda ? Alors, on a de la chance d'avoir une partie de notre famille, notre belle famille, qui est rwandaise, belgo-rwandaise. Et donc, on a fait le pas il y a 6 mois de venir une première fois et on a été obligé de revenir une deuxième fois tellement on est tombé en amour de ce pays. Alors, on va à Boutaré parce que j'ai visité un ami belgo-français qui a un projet d'apiculture ici à Boutaré. Et comme je suis également apiculteur, je voudrais un peu voir comment ça se passe. Voilà, quand un apiculteur rencontre un apiculteur, on aime bien, on parle, on goûte le miel. Et vous avez des miels fabuleux ici au Rwanda. Un jour contempler l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tout.
À l'extérieur du parc national de Nyungwe, la population du district de Nyamasheke, nous sommes à l'ouest du Rwanda, a initié un tourisme culturel qui ne cesse de fasciner les touristes heureux de découvrir les particularités de la culture rwandaise. 9 des 15 secteurs du district de Nyamasheke sont riverains du parc national de Nyungwe. Et mes connaissances seraient élargies, et ma soif n'est jamais assouvie. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je souhaite encore une fois les meilleurs vœux pour l'année 2025. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.